Plus jamais ça. C'est le cri des mouvements pacifistes. Pour tenter de prévenir les affrontements, Wilson, les Français et les Britanniques ont l'idée de créer un Parlement des peuples qui s'appellera la Société des Nations, la SDN. Le 28 juin 1919, au château de Versailles, 5 ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo, les délégués de toutes les nations qui furent en guerre avec l'Allemagne se retrouvent, après de longues négociations, pour signer le traité de paix. La fameuse Galerie des Glaces a été choisie parce que c'est là que Guillaume Ier a été sacré empereur d'Allemagne après la défaite de la France en 1871. Dans ce lieu hautement symbolique, les représentants de l'Allemagne doivent signer, sans discuter, le traité de Versailles, qu'Hitler appellera plus tard le Diktat, dicté par les vainqueurs, qui se partagent aussi toutes les colonies allemandes et exigent de lourdes indemnités, les réparations. Les critiques sont nombreuses. Le grand économiste britannique John Maynard Keynes écrit « Si on veut traire l'Allemagne, on ne doit pas d'abord la ruiner. Si on cherche à l'appauvrir, sa vengeance sera terrible. » Mais pour Clémenceau, l'essentiel est que l'Alsace-Lorraine retourne à la France avec, pour un temps, le charbon de la Sarre. L'Empire austro-hongrois cesse d'exister au profit de l'Italie et de nouveaux pays qui seront créés de 1919 à 1922. L'Allemagne est coupée en deux par le couloir de Danzig, inventé pour donner à la Pologne un accès à la mer. Exclue du traité, la Russie, après une terrible guerre civile, deviendra l'Union soviétique, l'URSS. Wilson retourne aux États-Unis. Il va y trouver une atmosphère hostile au traité qui ne sera pas ratifiée par le Congrès. Le sénateur de Pennsylvanie, Philander Knox, dit à Wilson « Monsieur le Président, je suis convaincu, avec tout le respect que je vous dois, que ce traité n'amènera pas la paix, mais la guerre, une guerre infiniment plus dévastatrice que celle qui vient de se terminer.